Lemuel Gulliver a passé 5 mois entiers avec sa femme et ses enfants en Angleterre, mais l'envie de voyager s'est avérée plus forte. Alors, devenu capitaine du navire aventuré, Gulliver partit pour un autre voyage. Il a recruté 50 membres d'équipage, mais il s'est avéré que tous les membres de l'équipage n'étaient pas des gens honnêtes. Une fois, sous le couvert de la nuit, des traîtres ont fait émeute un navire, ont fait irruption dans la cabine de Gulliver et l'ont ligoté. Pendant 3 jours, l'équipage a gardé l'ancien capitaine enfermé. Et le 4e jour, les traîtres ont débarqué Gulliver sur une terre inconnue, lui ont laissé quelques provisions et ont navigué vers le nord. L'ancien capitaine n'avait d'autre choix que de se diriger vers l'intérieur des terres. En chemin, il rencontra les traces de chevaux, ce qui donna à Gulliver l'espoir d'un sauvetage rapide. Soudain, une figure humanoïde est apparue à l'horizon. Gulliver plissa les yeux et la vit. C'était un singe étrange à la peau foncée et aux cheveux bouclés. Ces animaux avaient de longues griffes sur leurs pattes. Ils avaient l'air si dangereux que Gulliver retint son souffle et s'appuya contre l'arbre derrière. Mais alors quelque chose a attrapé les épaules du voyageur et l'a tiré vers le haut. C'étaient exactement les 2 mêmes singes qui essayaient de traîner leur proie dans l'arbre. Gulliver a eu du mal à riposter avec ses mains, mais les animaux étaient plus forts. Tandis que Gulliver combattait dans une bataille inégale, le bruit des sabots se fit entendre. Remarquant le cheval qui s'approchait, les singes jetèrent Gulliver et s'enfuirent effrayés. S'étant approché, le cheval examina Gulliver avec intérêt. Puis, un 2e cheval est arrivé, ils se sont salués d'un coup de pied de leurs sabots avant et ont marché sur le côté. Les chevaux se sont comportés si intelligemment qu'il a semblé à Gulliver qu'il était des sorciers qui se sont transformés en chevaux. Finalement, après consultation, les chevaux ordonnèrent à Gulliver de les suivre. Cette fois, Gulliver s'est retrouvé dans un pays habité par des chevaux intelligents, les guimes. Et les singes étranges qui ont attaqué Gulliver ont servi les guimes comme animaux de compagnie et ont fait tout le sale boulot. Ainsi le voyageur a été amené dans une maison où une mangeoire avec du foin tendu le long du mur et d'autres chevaux étaient stationnés. Le cheval fit signe à Gulliver de manger du foin, mais le voyageur remarqua un seau de lait et en demanda à boire. Après le dîner, Gulliver, sous la surveillance étroite de chevaux, y ramassa de l'avoine et du pain cuit au four. Cela a tellement étonné les guimes qu'ils ont commencé à enseigner à Gulliver leur langue et leur culture. Les chevaux se sont révélés non seulement intelligents, mais aussi très nobles. Ils ne connaissaient pas les mots « colère »,« envie »,« tromperie » et « inimitié ». Ils ont été surpris par les histoires de Gulliver sur l'argent, les navires et les États. Mais surtout, les guimes ont été scandalisés par le fait que les gens se permettent de monter à cheval. Au fil du temps, Gulliver est devenu tellement imprégné d'amour et de respect pour les guimes qu'il a décidé de ne plus jamais revenir aux gens. Cependant, tous les 4 ans, un conseil des représentants se réunissait dans le pays, où ils discutaient de l'état principal des choses. Gulliver, en tant que créature ressemblant à un singe, n'a pas été autorisé à être présent à la réunion. Cependant, par curiosité, il est entré secrètement dans la réunion, se cachant dans une botte de foin. Il s'est avéré que les guimes avaient longtemps considéré les singes étranges inutiles et avaient donc décidé de les chasser. Et Gulliver avec eux. Sans attendre son sort, le voyageur fit hâtivement un bateau et partit pour l'île la plus proche. Gulliver a décidé de passer le reste de sa vie loin des gens qui étaient méchants avec lui. Cependant, l'île s'est avérée être la côte australienne. Gulliver a été vu par des marins depuis un navire portugais et emmené à bord du navire. Le capitaine a décidé que Gulliver avait perdu la raison, il ne veut donc pas rentrer chez lui et raconte ses histoires sur les chevaux intelligents. Lorsque Gulliver a été emmené à Londres, il a appris à supporter la vue des gens avec beaucoup de difficultés. Il ne s'est habitué à sa femme et à ses enfants qu'au bout d'1 an, mais même dans ce cas, il ne s'est pas laissé toucher. Et pour le reste de sa vie, Gulliver n'a communiqué qu'avec les étalons qu'il a achetés.